Pour vous, un drone c'est quoi? Un instrument militaire destiné à observer ou même tuer l'ennemi? Un jouet dont l'utilisation est plutôt récréative? Un outil que les professionnels des médias utilisent? Depuis son invention, le drone a eu diverses utilisations. Actuellement, il séduit la société par ses nombreuses applications utiles et fascinantes. Les drones sont des aéronefs qui se déplacent sans pilote à bord. Leurs seuls passagers sont une charge utile qui leur permet de réaliser diverses actions. Les drones sont propulsés dans les airs grâce à une ou plusieurs hélices. Existant sous de nombreuses formes, les drones peuvent peser de 40 grammes à 4 tonnes et leur taille varier entre 4 cm et 20 mètres. Il existe deux catégories de drones, ceux à utilisation militaire et ceux destinés aux civils. Originellement, les drones sont plutôt connus pour leur utilisation militaire. Ils ont été inventés en 1918, mais leur utilisation au combat date de la guerre de Corée, en 1950. Leur principal but était de réaliser des missions trop dangereuses pour un pilote qui risquait d'y perdre la vie. Mais actuellement, les drones militaires servent-ils uniquement à tuer? Non. Ils sont principalement utilisés pour la surveillance et la reconnaissance. Ils peuvent aussi marquer des cibles à détruire par des avions de frappe aérienne. Toutes ces actions sont perçues en direct grâce à une caméra ultra performante installée sous le nez du drone. Un drone militaire est piloté par une équipe au sol se trouvant dans des stations de contrôle. Les pilotes peuvent contrôler un drone en liaison directe s'il se trouve à proximité, mais ils peuvent également piloter un drone se trouvant à des centaines de kilomètres de la station de contrôle en passant par des satellites. Étant donné qu'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de cockpit, ce qui réduit considérablement le poids de l'appareil. Étant moins lourd, le drone militaire consomme moins et a donc davantage d'autonomie qu'un avion classique. Les drones n'ont pas de limite physiologique. Ils peuvent voler jusqu'à 18 000 mètres d'altitude, ce qui les met hors de portée de toute cible, et peuvent effectuer des vols de plus de 40 heures non-stop, ce qui est difficile pour un pilote à bord. Un drone à utilisation militaire mesure en moyenne 16 mètres d'envergure, mais il en existe de tailles moins imposantes. Ce sont des drones tactiques. Ils peuvent être catapultés depuis une rampe installée sur un camion pour faire des repérages ou du ravitaillement en zone dangereuse de combat. Les industries ne cessent de développer des machines de plus en plus petites et pratiques, pouvant se transporter dans un sac à dos ou dans sa poche, nettement plus discret. C'est le cas du Black Hornet PD-100, qui est un nano-drone tactique utilisé par l'armée durant les missions de reconnaissance. Il dispose d'une caméra embarquée, mesure 6 cm de long et pèse 60 grammes. Passons maintenant au domaine civil. Aujourd'hui, les drones sont de plus en plus utilisés dans la population générale. Ils peuvent servir à toutes sortes de choses utiles. La première utilisation du drone civil est la prise de photos et vidéos aériennes. Le cinéma s'est emparé de cette technologie pour réaliser des séquences de recul sur une scène, tout comme la télévision s'en sert pour filmer des manifestations ou des événements sportifs par exemple. Les drones de loisirs occupent également une place importante dans le milieu civil. Ils peuvent être utilisés pour se divertir et pour le simple plaisir de voler. C'est le cas du FPV Racing, c'est une discipline dédiée à la compétition de drones. Les pilotes s'affrontent avec leurs machines sur des circuits à obstacles grâce à une télécommande et un écran ou des lunettes d'immersion qui leur permet un retour vidéo en temps réel d'une caméra embarquée sur le drone. C'est dans le domaine de l'agriculture que les drones seront les plus utiles, car ils sont capables de détecter l'activité photosynthétique des cultures et peuvent déterminer les zones qui ont besoin d'eau, d'engrais ou de pesticides. En quatrième place se trouve l'industrie de la construction. Ces machines volantes sont particulièrement efficaces pour cartographier des lieux impossibles d'accès, mais aussi pour vérifier l'état d'anciennes constructions, des ponts, des ouvrages d'art, détecter des fissures ou des problèmes d'isolation grâce à des caméras thermiques. Les drones sont aussi utilisés pour sauver des vies grâce à leurs capteurs thermiques. En effet, ils peuvent aider à trouver des corps enfouis en survolant une zone de décombres ou une avalanche. D'autres sont conçus pour facilement se faufiler dans des crevasses de glace ou des bâtiments détruits, inaccessibles pour l'homme. Le gimbal, par exemple, est un drone équipé d'un maillage flexible tout autour de lui, ce qui lui permet de se cogner contre diverses surfaces sans être désorienté. Il existe diverses autres utilisations aériennes dans le domaine de la santé, comme les drones ambulances munis de défibrillateurs, les drones de communication qui permettent de délivrer des informations aux personnes en détresse, les drones de sauvetage en mer et bien plus encore. Vu comme ça, ce n'est plus tant un instrument destiné à tuer, n'est-ce pas? Les spécialistes du e-commerce Amazon ont annoncé en 2013 le commencement d'un nouveau projet intitulé Prime Airs. C'est un mode de livraison par drone permettant de transporter une charge de 2,3 kg, soit environ 86% des colis expédiés sur Amazon. En 2015, ils relancent le projet avec une vidéo promotionnelle plus concrète et une amélioration du service. Mais entre-temps, d'autres pros de la logistique ont décidé de s'y mettre. DHL, UPS, Google et même la Poste suisse. La livraison par drone vous semble ultra futuriste, mais avez-vous déjà entendu parler du eHang 184 ? C'est un tout nouveau moyen de transport aérien à l'aide d'un drone autopiloté. Le premier drone autonome pouvant accueillir des passagers. Encore à l'état de concept, il pourrait proposer un moyen alternatif de transport urbain à même de concurrencer les services autonomes de taxi Uber.
Les drones civils sont maintenant devenus des objets grand public, mais ils restent soumis à des règles fédérales, cantonales et même communales. Certes, ils sont accessibles à tous, mais il faut une formation pour en faire un usage professionnel. C'est le cas pour les journalistes de télévision ou les photographes. Les drones d'un poids entre 500 grammes et 30 kg ont d'interdiction de voler à moins de 100 mètres d'un rassemblement de personnes ou d'animaux, ainsi que de survoler sans autorisation des agglomérations. Il est strictement interdit de s'approcher à moins de 5 km des aéroports, au risque de perturber les réseaux aériens. Le pilote doit impérativement maintenir un contact visuel avec la machine. Il est surtout indispensable de veiller à la protection de la sphère privée et aux droits du propriétaire lors de prises vidéo ou photos. Le pilote doit aussi disposer d'une assurance responsabilité civile d'une somme d'1 million de francs au minimum, et en cas de non-respect de ces règles, professionnels et particuliers s'exposent à une amende de plusieurs milliers de francs, qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Les drones sont des machines révolutionnaires qui ne vont cesser d'évoluer ces prochaines années dans divers milieux. Ils vont probablement créer de nouveaux types d'emplois, de nouvelles utilisations et surtout vont faire beaucoup d'heureux dans le domaine de l'aéromodélisme.